Psychologue atypique, épisode 12. LAVR me dit qu'elle a de la difficulté avec son conjoint, qu'elle pense être sur le spectre. Sa fille aussi a été diagnostiquée récemment, mais il n'est pas diagnostiqué. Quoi faire? Alors, ça peut être très difficile, évidemment, de vivre avec un conjoint, une conjointe qu'on pense être sur le spectre et qui n'est pas diagnostiqué, ou encore parfois qui ne veut pas être diagnostiqué. Pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas vouloir être diagnostiqué quand il y a une bonne chance que finalement on soit sur le spectre? Alors, il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que c'est presque impossible d'être sur le spectre et de traverser la vie sans recevoir des messages négatifs des autres. Des messages négatifs au regard de nos habiletés sociales. Donc, ce qu'on va en déduire, eh bien, c'est qu'on est quelque part défectueux de manière tellement profonde que révéler ce défaut nous mettrait encore plus en danger que toutes les fois où on a été rejeté, rabaissé, dénigré, humilié du fait de notre différence. Donc, ça peut être tellement profond comme blessure et comme peur que considérer la possibilité de se faire diagnostiquer est tout aussi effrayant finalement. Alors quoi faire si vous pensez que justement votre partenaire pourrait être sur le spectre et qu'elle ou il refuse un diagnostic? Eh bien, la vérité, c'est que avec ou sans diagnostic, quand on est avec un partenaire TSA et qu'on est soi-même pas sur le spectre, eh bien, ça va demander des ajustements très, très importants. Alors, je me souviendrai toujours la première fois que j'ai vu l'humoriste québécois Louis T raconter comment, suite à son propre diagnostic à l'âge adulte, proche de la quarantaine, d'un TSA, Asperger, on va dire, il est rentré chez lui tout content, puisqu'enfin il comprenait qu'est-ce qu'il avait, comment il fonctionnait. Et il dit à sa femme, chérie, c'est super, j'ai un diagnostic, je suis autiste. Et il raconte comment sa femme a fondu en larmes en disant, ça veut dire que tu changeras jamais. Et oui, en fait, ça veut dire que votre partenaire sur le spectre ne changera jamais. Et que donc, les ajustements vont devoir, en majorité, venir de votre côté. Alors, ça peut paraître assez injuste parce que le partenaire non sur le spectre a sûrement l'expérience d'avoir déjà fait tellement d'ajustements à cette personne différente. Et tout d'un coup, on lui dit, ben voilà, ton partenaire, tu sais quoi, ne changera jamais, à toi de faire les ajustements. Ça peut être extrêmement décourageant. Mais si on prend une autre perspective, ben, votre partenaire, sachez que votre partenaire, depuis sa plus tendre enfance, s'adapte, fait des arrangements, essaye d'être une autre personne, apprend comment les autres fonctionnent pour bien fonctionner avec eux, pratiquement chaque heure de chaque jour quand il ou elle est avec d'autres personnes. Donc, si vous voulez une relation avec un partenaire sur le spectre ou une partenaire sur le spectre, ça peut être des relations très, très, très profondes, loyales et gratifiantes pour les deux. Ça va prendre que vous vous ajustiez. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais vous dire un peu la clé centrale de cet ajustement. À plus.